On dit ici qu'un enfant perd sa connexion avec le divin à l'âge de 3 ans. Je crois que c'est une absurdité, déjà, car par exemple, les femmes ne la perdent souvent jamais. Que veut dire perdre sa connexion avec le divin? Pour un homme qui n'a pas ses règles tous les 28 jours, et qui boit de l'alcool, histoire d'enfoncer le clou en plus, cet homme a perdu l'espoir et la confiance. Car je dis connexion avec le divin, mais pas Dieu le Père. Et je parle de spiritualité, et pas de religion. La spiritualité que je suis allé chercher au Mexique, et pas la psychanalyse de Lacan. Dieu le Père. Et non la religion, celle du prêtre de Krishna ou celle de mon père qui m'enferme, qui cherche à m'enfermer, à m'empoisonner avec tout ce que la société a à proposer. Médicaments, viande, technologie addictive, et me faire oublier mon enfant intérieur qui me fait oublier ce que j'ai gardé allumé, la flamme de l'espoir et de la confiance que tout enfant a et peut garder. La confiance au divin, la foi qu'un enfant a en ses parents, qui après se met en connexion avec la nature, avec les animaux, esprit de la nature, tel un chaman, tel qu'on peut en faire l'expérience en Amérique centrale, au Mexique, terre de connexion. Et l'espoir que tout n'est pas perdu. Écoute ton enfant intérieur qui te dit « Je vais réussir à changer le monde », ou du moins à en faire un meilleur. Car tel le Bouddha, je vois la souffrance autour de moi. Je veux rendre mon prochain heureux, qu'il quitte ses peurs, qu'il quitte ses appréhensions, qu'il arrête de se faire des illusions quant au champ des possibles. Car ces idées viennent de l'espoir et de la confiance et de l'absence de doute. Certes, le Bouddha a dit de douter de tout, mais il disait de douter de tout en direction du tout infini qui n'est que bonheur et amour, en direction de sa nature profonde et intrinsèque, au-delà ou en deçà de la société, de ses dictates, de ceux qui te disent « tu n'y arriveras pas, c'est peine perdue », ou encore le pire, ceux qui sont dans cette mauvaise onde et effectivement ne changent pas grand-chose au monde et finalement enfoncent tout le monde en disant « quand on est jeune, on a envie de changer le monde ». Et après ça se fane, tu verras. Cette absurdité de ceux qui effectivement ne changent pas le monde te mettent dans cette optique d'incertitude et te font perdre la foi, la confiance et la plus importante des choses, l'espoir. Et l'espoir en un monde meilleur et non l'espérance chrétienne en la vie éternelle, alors que la vie éternelle, elle est là, avec la science, la robotisation, avec la médecine. On vit à une époque charnière. Et mon père, le plus anticlérical des catholiques, le plus réaliste des complotistes, me dit qu'on vivra sûrement 200 ans de plus. Moi, je crois bien plus. Et que c'est cela, la vie éternelle dont parlaient les maîtres. Cette flamme de la foi en l'avenir, cette flamme de la confiance qu'a et garde l'enfant au plus profond de lui, et peut toujours raviver. Pour moi, même s'il m'arrive de me perdre dans le passé ou ces mémoires, qui n'existent plus, ou ce personnage qui est l'ego et qu'il faut dompter, ou dans le futur qui n'existe pas encore et qui pourtant peut être très très empoisonnant. Quelle que soit l'échelle de ces projections, ce ne sont que des projections, du mental, comme les mémoires du passé ou les vies antérieures, et même si cela est dur, il n'y a que le présent, il n'y a que l'instant présent. Alors bien sûr, on a un passif. Alors bien sûr, la société nous juge, arabes, femmes, gays, noirs, juifs, ou pas. On peut décider de s'en foutre royalement des projections du mental et donc du regard de l'autre, car évidemment, si ça n'est qu'une projection, étant donné qu'on n'est pas dans sa tête à l'autre, ce que l'on pense du mental que lui, il pense, est obligatoirement et très sûrement faux, comme les mémoires, le passé ou le futur, ou toutes les projections « je ne vais pas réussir ». Après, il y a le problème du regard des autres, quand les autres te disent ce qui ne va pas, ou se moquent. Dites-vous, avant, il ne l'avait pas dit, j'allais très bien, et quand il sera parti, si je n'y pense pas, ce qu'il a dit, cette projection n'existe pas. L'idée est de perdre l'identification à ce que l'on a à l'ego. Le problème, c'est que les hommes se comparent la taille du serpent, par exemple, alors que les femmes ne peuvent pas, alors que les femmes vont se mettre à comparer peut-être autre chose, se comparer entre elles comme les hommes font, mais je pense sérieusement que ce problème d'ego surdimensionné est un problème d'homme. Moi-même, étant homme, gay, j'ai ce problème, et j'essaye de garder mon âme d'enfant, comme le Bouddha a dit, de ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler. Un enfant ne ment pas comme un adulte ment. Un enfant ne vole pas avec la même intention qu'un adulte vole. Un enfant ne tue pas un animal avec la même conscience qu'un adulte tue. C'est quand l'enfant mâle a pu goûter au pouvoir qu'il avait sur les femmes
au pouvoir qu'il pouvait avoir sur les autres mâles, problème de comparaison entre mâles, problème d'ego mâle, problème de perte claire de connexion avec le divin, avec la nature, avec la femme, avec les enfants, avec les esprits de la nature, avec les animaux, alors qu'une femme, chaque cycle lunaire, chaque lune est ramenée à cette souffrance primaire qui est celle des menstruations. Et si elle enfante, sa vie sera définitivement changée quand naîtra son bébé. Et c'est une connexion qui ne vaudra jamais celle qu'il aura avec son père. Ce qui me chagrine le plus étant gay, et donc de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Car il faudrait que ce soit ma graine, mon fils, ma fille. Bien sûr, il y a des couples hétérosexuels qui adoptent et sont heureux, mais je pense que ce n'est pas pareil, car l'amour d'une maman pour son enfant et celui du même enfant pour sa mère est le plus fort, j'en suis sûr. Les larmes du bébé, les cris, les pleurs si intenses quand il veut téter sa mère sont les manifestations de l'amour le plus intense qui puisse exister, manifestation du lien le plus fort qui puisse exister, au-delà de tout amour, de tout couple, d'adultes et de tout désir confondu. Ce qui me chagrine le plus étant homme, donc, c'est de ne pas pouvoir enfanter, de ne pas pouvoir être enceinte. Même si ce n'est pas la femme qui construit les os, les muscles et les organes du bébé, mais une force bien plus au-dessus, qu'est-ce que j'aimerais être la marmite divine et ne pas juste jeter ma semence dans le puits et ensuite ne pas pouvoir donner tout l'amour, ne jamais pouvoir égaler l'amour mère-enfant et enfant-mère. Donc comprends-tu pourquoi je pense que la mère est le plus élevé karmiquement possible ? Je pense aux espèces où la femelle mange le mâle, plus petit d'ailleurs, après l'accouplement, car il ne sert plus à rien. Je pense aux fourmis qui, sans genre, travaillent pour une reine, une femelle qui pond, et quand vient, comme pour les abeilles, les termites, la saison d'essaimer, s'envolent princes et princesses, qui copulent longuement dans les airs, puis le mâle meurt, et la nouvelle société commence avec la nouvelle reine. Seulement la reine, qui va donner naissance à ses ouvrières et ses guerrières, et bien que sans genre, la fourmi, la hormiga, féminine dans toutes les langues latines. Une société sans hommes, est-ce possible ? Nous les femmes, les gays et les enfants, ne voulons pas tuer. Et quand le Bouddha dit de ne pas tuer, il dit aussi de ne pas tuer la vache, le yak, la vache sacrée depuis 8000 ans en Inde, et même beaucoup plus, et qui même si elle bouffe du plastique, ne se mange pas, ne se mange jamais. Et qui offre, la vache offre sa leche, féminin en espagnol. Le lait, cadeau sacré tel le miel des femmes abeilles, le lait et le miel du Coran, de la Bible et de la Torah sûrement, aussi. Qui accompagne les vierges, qui en français n'ont pas de sexe, ces vierges, hommes ou femmes, que l'on défleurera en lait et en miel à profusion en vie éternelle. En hindouisme, le lait et le fromage, la crème, sont les produits les plus sacrés, car j'entends, ils sont les cadeaux de la femme, la vache, la chèvre, la brebis, la jument. Mais aussi, je comprends, comme il est naturel pour un bébé de téter le lait de sa mère, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vivant, plus que quelques bactéries, mais qui viennent de la mer. Alors certes, et j'approuve les véganes totaux, qui évoquent la maltraitance des mères, à douter de savoir si le texte qui dit que ce cadeau le plus sacré de la mère vache, chèvre, brebis, jument, est consommable sans souffrir karmiquement d'avoir tué. Premièrement, c'est une industrie du lait et du fromage qui est extrêmement meurtrière. Elle est à condamner. Les vaches nourries aux antibiotiques, les veaux enlevés à la mer, qui tous deux meuglent de désespoir des jours durant, le fils finissant en beefsteak quelques mois plus tard. Et j'ai exprimé ce que je pense de l'amour mère-fils. Cela vaut pour moi, qui n'ai plus de maman, mais ça vaut aussi pour tout autre être hermaphrodite, les escargots, je pense même, ou les animaux dont la mère mange les petits, ne sont pas dénués de cet amour qui trouve sa source chez la mère dans l'enfantement. Nous avons chacun notre belle place dans le cycle des morts et réincarnation, qui je pense va beaucoup plus loin que le karma et le comptage des points. Je rêve d'une société où l'on ne tue pas. Vegan donc, vu les meurtres qu'engendre l'industrie des produits laitiers. Ma sœur, adorée, a une ferme de 40 et plus chèvres et brebis, avec son mec. Dans les pas de ma grande-tante qui tuait ses chevreaux, ma sœur dit qu'on ne peut pas avoir de lait si on ne tue pas le chevreau ou l'agneau. Je rêve donc d'une société où l'on produirait du fromage comme un produit de luxe, en gardant tous les chevreaux, veaux, chevaux aussi. Le veau qui autrefois bœuf nous aidait à travailler la terre, à labourer la jachère, entre jachères, à labourer la jachère. Ou de proposer que certaines femmes qui veulent l'offrir fassent du fromage.
sans le monétiser. De toute façon, le monde vers lequel on va sans argent. Seulement le don, l'échange. Comme cette artiste new-yorkaise il y a quelques temps, qui avait fait un fromage et 2 autres du lait de 3 femmes. Quand j'évoque cela, je ne fais pas l'apologie d'une pratique qui pourrait résulter en une exploitation des femmes. Il faudrait que ça ne devienne jamais une industrie, que ça soit basé sur les circuits courts, que ce soit toujours basé sur des initiatives personnelles de mères, de grand-mères, de femmes ou de groupes de grand-mères. Locales donc, dans le but d'arrêter la production de fromage, de vaches, de chèvres, de brebis, de juments qui tuent, car ce serait un cadeau de la femme totalement végane. Car si l'on prend la définition profonde du véganisme, c'est ne pas consommer de produits qui cautionnent l'exploitation des animaux. Comme je l'ai dit, aussi, le monde vers lequel on va est sans argent. Je le sais, car nous allons former la 4e internationale, celle des femmes, des enfants et des gays. Et que les différences de richesse, comme celle de couleur de peau, de classe sociale, n'existeront plus, car le problème, l'unique problème qu'il y a, c'est l'homme. C'est un problème d'homme, la lutte des classes. Il faudrait interdire l'alcool à nouveau, et les armes, et pas les substances qui élèvent la conscience, comme les champignons par exemple. On pourrait par exemple, dans les pays où la religion est inexistante, comme ici en France, car la seule religion qui fait loi est l'argent et le mensonge, les banques et le paraître, l'ego, alors que le Coran, la dernière religion, dit bien « pas de banque, pas d'usure ».